Abed Hashem, on commence aujourd'hui le Chok HaEmuna du premier Cheshvan, Kamatov Hashem. On commence le jardin de la foi tout de suite. Le Rav nous dit c'est pourquoi un homme qui veut réussir dans la vie, lorsqu'il tourne à droite et qu'il voit qu'Hachem, il lui barre la route. Quand il tourne ensuite à gauche, il voit Hachem, il lui barre encore la route. Et bien, s'il n'a pas de Emouna, il peut déprimer, il peut devenir vraiment amer. Et il a raison. Il va se dire, attends, mais dans ma vie, il n'y a rien qui marche en fait. Mais par contre, une personne qui a la Emouna, il est ma'amine dans la providence divine et il ne s'affole pas, il n'est pas angoissé, il s'embrouille de rien du tout. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il le bloque et que c'est pour sa aslacha. Hachem, il ne veut que sa réussite et il veut que son bien. Donc, quand il le bloque, c'est pour son bien à lui. Et donc, il cherche et il réfléchit. Dans quel chemin Hachem, il veut me conduire? C'est ni à droite ni à gauche, il veut que j'aille Hachem. Peut-être qu'il veut que j'aille tout droit, en fait. Dans quel chemin Hachem, il veut me faire aller? D'accord? Et ainsi, il mérite d'arriver à sa mission. Il mérite de concrétiser sa mission et d'arriver à sa perfection, à son idéal à lui, à son harmonie à lui. Et ça, il peut y arriver facilement, avec facilité, avec noram, avec douceur. Parce que pour lui, parce que cette personne-là, c'est facile de le diriger dans le bon chemin, vu que lui, il est concentré et il est réveillé de comprendre les allusions qu'on lui fait. Tandis qu'un homme qui n'a pas de Emouna, qui ne travaille pas sa Emouna, il est affolé, il s'embrouille, il s'entête. Et il aura dit, malheureusement, c'est presque impossible de le réparer, cette personne-là, puisqu'il il ne prête pas attention au message d'Akadosh Baruch Hu. Dans d'autres termes, on peut dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un enfant qui est discipliné. Discipliné. Et que lui, il n'a pas besoin de recevoir des coups. Et dès qu'on lui dit, on lui donne une petite direction, tout de suite, il va dans la bonne direction. Ça ressemble à un homme qui a de la Emouna, qui sait qu'il est une créature et qu'il n'a pas besoin, de traverser de grandes souffrances. Parce qu'on le dirige avec des petites allusions. Mais un homme qui n'a pas d'Emouna, c'est comme un élève, un enfant qui pense qu'il sait mieux que tout le monde, qui ne veut pas s'annuler à ses parents. Il veut pas. Il fait comme si il ne voit pas les directions que ses enseignants et ses parents lui donnent. Et c'est sûr que celui-là, il est en train de choisir pour lui en réalité une vie dure et amère, que Dieu nous en préserve. Il y a qu'on puisse être des enfants disciplinés, d'être conscient qu'Hachem nous dirige à chaque instant de notre vie et de réfléchir quel chemin Hachem veut me donner et d'avoir confiance que quand tu as compris que c'est cette direction-là qu'il faut aller, eh ben, tu mets ton sourire sur ton visage et tu avances sûr de toi avec bitachon. Et comme ça, tu pourras au fur et à mesure concrétiser ta mission. Chazak et Chazak, on avance avec le jardin des louanges. Nekudot Tovot, des points positifs. Ah, les points positifs. De là maintenant, de tout ce qu'on a vu, on peut avoir un grand chidouche. On peut avoir un grand chidouche. Et ce chidouche, il faut le rentrer profondément dans son cœur. Que ce que Rabbeinu il a dit à Kadosh dans la Torah 282 du Likutei Moharan, la Torah Azamra, de voir les points positifs qu'un homme, tout homme, il doit se concentrer de voir les points positifs qu'il a en lui et de voir tous tous ces points positifs-là et se réjouir avec ces points positifs qu'il a en lui. Les chercher, chaque mitzvah qu'il fait, chaque bonne chose qu'il a fait, la chercher et la voir et se réjouir de ce point positif-là, de cette mitzvah qu'il a fait. Et maintenant, on va voir un nouvel éclairage avec les enseignements qu'on a vus jusqu'à présent dans les pages précédentes. D'après ce qu'on a vu, on peut maintenant faire les tradèches, faire une nouvelle compréhension avec l'aide du ciel sur ce que, grâce à ce qui est marqué dans le Nishmat Kol Chai, que c'est marqué que toutes les créatures, elles se doivent, c'est un devoir, une obligation de remercier Akadosh Baruch Hu, que oui, on doit remercier Hachem, louer Hachem, glorifier Hachem, c'est ce qui est marqué dans Nishmat Kol Chai. C'est pourquoi, en réalité, ce conseil-là, eh ben, c'est le même conseil que Rabbeinu Akadosh il a donné, d'accord, et que Rabbeinu, en réalité, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un bon conseil de voir les points positifs et de se réjouir de ces points positifs. En réalité, c'est une obligation. Ce n'est pas qu'un bon conseil, parce que chaque point positif, chaque mitzvah que tu as mérité de faire, c'est une bonté qu'Hachem t'a donné de faire. Tu as mis les tefilines, Hachem t'a fait une bonté de t'offrir de pouvoir mettre les tefilines. Alors tu as le devoir de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est pas genre c'est bien, Stam, c'est un conseil. C'est un devoir de remercier Akadosh Baruch Hu, de te réjouir de tes tefilines que tu as donné Hachem de faire, de mettre les tefilines, et de remercier sur ça. Et si c'est comme ça, hein, il se trouve qu'en réalité, tout le chemin de la Torah, de Azamra, de Rabbeinu, c'est plus juste un bon conseil, c'est une obligation. Et Zechidouche, ce n'est pas un bon conseil, c'est une obligation et cette obligation, elle est vitale. Tu as une kippa sur la tête, dis merci Hachem à la kippa, c'est un devoir. C'est pas alors c'est bien, ça va te réjouir. C'est un devoir de te réjouir de ta kippa. D'une femme qui a la kissouille roche sur la tête, elle doit se réjouir, c'est un devoir. C'est pourquoi chacun, il a le devoir. Maintenant, c'est plus un conseil de voir les points positifs. Chacun, il a le devoir de regarder sur ses points positifs, c'est-à-dire sur les bienfaits qu'Hachem il te fait à chaque instant spirituel, et en particulier sur les mitzvot, que c'est ça l'essentiel du bien que dans ce monde-là éternel. Comme on dit dans la bracha de Maudit, on apprend dans la Mida 3 fois par jour, on dit on te remercie Hachem sur les miracles cachés, sur les bontés que tu fais avec nous chaque instant, le soir, le matin et l'après-midi. C'est quoi ces bontés-là? Les tovot,
Les tovot, messieurs et mes amis, les tovot, c'est les mitzvot, la kippa, le tzitzit, les brachot, les jupes pour les femmes, les collants, les kissouilles roches. Yevchar, c'est impossible de s'arrêter de remercier Akadosh Baruch Hu pour ses bontés constantes des mitzvot que l'on a, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre, qu'on mérite de faire à chaque instant. Si c'est comme ça, un homme il va mériter de pouvoir remercier encore sur les points positifs, encore remercier et ne plus s'arrêter de faire que de remercier à l'infini. Et évidemment, dans le chemin dans lequel un ami veut aller, on le fait aller. Donc, on lui donnera des bonnes occasions de remercier et on ne fera que lui amener des yeshuot pour qu'il puisse continuer à remercier Bézat Hashem. On continue tout de suite avec le livre À travers champs et forêts pour faire Imertse Hashem, Chok Velo Yahavor, notre heure d'Idvoyot aujourd'hui. D'après ce qu'on a vu hier, on peut comprendre. Maintenant, c'est comment ce père-là, qui a un tel enfant devant lui, comment il réagit. Automatiquement, ce père-là, il va avoir énormément de plaisir, énormément de satisfaction de cet enfant-là, qui vient tous les jours faire teshuva devant lui, qui lui montre qu'il veut se réparer. Et il va se dire dans son cœur, ce père, quel enfant extraordinaire. Il sait apprécier les bonnes choses que je lui donne, parce que tous les jours, il vient et me dit merci dans son libre des doutes. Et véritablement, je vois qu'il veut vraiment faire le bien. Il n'attend pas que je le punisse. Et de lui-même, il s'efforce tous les jours de se réveiller, de se réparer. On parle d'un enfant qui fait le bédou tous les jours, de nous quand on fait le bédou tous les jours, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et grâce à ça, je vous ai mis en une autre couleur ici, il me permet d'éviter la souffrance et l'amertume que j'ai quand je dois le punir pour le réveiller de son erreur. Hachem, il n'a pas de plaisir, c'est pour lui une souffrance quand il attend, on ne s'éveille pas à faire tchouva avec Hachem, il est obligé de nous secouer pour nous faire tchouva et de nous punir, ça lui fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. Toi, quand tu fais des doutes, tu empêches Hachem d'avoir de la souffrance de te punir. Et continue le père de pensée, il se dit, si c'est comme ça, même si je vois que mon enfant, il fait encore des erreurs, il transgresse encore ma volonté, il n'a encore pas réparé plein de choses qu'il n'a pas encore réparées, même des choses graves des fois qu'il n'a pas encore réparées, mais je ne peux pas, mon cœur, il ne peut pas le punir, parce que je vois qu'il fait tellement d'efforts, il investit tous les jours un moment fixe, jour après jour, de se vérifier lui-même, de voir qu'est-ce qu'il peut encore améliorer, comment il peut mieux faire ma volonté. Un enfant comme ça, je vais le punir. Au contraire, si rien qu'il ouvre la bouche, tout ce qu'il va demander, je vais lui faire. Et dans ce qui se trompe encore, je vais lui faire des petites allusions en douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, parce que je sais qu'il est attentif et que c'est sa volonté de vouloir se réparer. Donc je sais que tout de suite, il va comprendre ce que je lui dis, il va redresser son chemin, il va le réparer. Regardez comment c'est les plaïm, les paroles qui disent comment Hachem il pense sur nous quand on fait des doutes. Chacun il sent que c'est vrai, c'est comme ça tu serais avec ton fils se comportait comme ça avec toi. Et le père il continue de penser, il se dit oh, Alvaï, comment j'aimerais que tous mes enfants et mes fils et mes filles, elles se comportent comme ça et que tous les jours elles viennent me parler comme cet enfant-là et qui me demandent leur manque qu'ils ont besoin et c'est sûr que je vais remplir leur manque. Et même si mon fils il est encore du niveau de l'enfant qui manque de compréhension et qui se met en colère lorsque son père il le punit, même lui qui ne comprend pas encore que je le punis pour son bien, eh bien, si juste il se mettait à me parler et se tournait vers moi, je comblerais tous ses manques immédiatement. Car comme ça, au moins du fait que je veux combler ses manques, il pourra peut-être commencer à comprendre combien je l'aime et qu'il n'a pas à se mettre en colère contre moi en étant triste. Oi, Chazak, je risquais de faire un troisième des doutes, de pouvoir ressembler à cet enfant-là et de pouvoir avoir le retour d'Akadosh Baruch Hu, cette image d'un père bienveillant qui prend la satisfaction de nous, qui ne veut pas nous punir et qui veut que nous donner, que nous combler nos manques. On continue avec le Jardin de la sagesse, le commentaire sur le sage et le simple de Rabbi Nachman. Donc, en gras, c'est le conte de Rabbi Nachman et le reste, c'est le commentaire. Donc, ils lui ont dit que ces gens-là, avec qui il était venu, ces commerçants-là avec qui il était venu, c'est des gens qui étaient bien et que c'est vraiment une bonne chose de rester avec eux. Pourquoi tu veux les quitter? C'est des gens qui sont bien. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être avec eux parce que leur commerce, c'est un commerce qui est fatigant. Ils doivent voyager, changer de pays tout le temps, de ville constamment, etc. Regardez comment le Rav Hachem il va interpréter les paroles de Rabbeinu. Extraordinaire. Il nous dit, regarde, toi le Chacham, tu as déjà décidé maintenant de les quitter, ces commerçants-là. Et dès que tu as entendu que c'était difficile d'être avec eux, ça t'a suffi pour dire, ok, c'est bon, je les quitte. C'est difficile, ils font un travail qui est difficile, je m'en vais. Mais tu as oublié quelque chose, mon ami. Tu t'es caché d'un détail qui t'ont dit, qui est très important. C'est que ces gens-là avec qui tu es venu ici, ces commerçants-là, c'est des types bien. Et que c'est bien d'être avec eux. C'est des gens qui sont bien. C'est des bonnes personnes avec des bons traits de caractère. Et concrètement, en réalité,
c'est quelque chose que le sage, il aurait dû tout de suite faire tilt et prendre avec sérieux cette information-là. Rabbeinu il disait parce qu'il aurait dû prendre ça avec sérieux en fonction de qui il est, le sage. Et ce qu'il a à l'intérieur de lui, comme on a vu, on va voir qu'il aurait dû réfléchir. On te dit un truc pareil, réfléchis, c'est pas normal. C'est pas si évident que ça de trouver des gens pour travailler avec eux qui sont des gens honnêtes, des gens qui sont droits, dans un monde qui est que un monde de duperie, en particulier que tu les as rencontrés dans le chouk, dans les endroits du commerce, où là-bas, en général, il y a beaucoup de fourberies et d'escroqueries, etc. Tu aurais dû au contraire sauter sur ces commerçants-là comme un trésor et ne pas les quitter aussi rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile de travailler avec eux. Et alors, si c'est des gens qui sont bien, si c'est des gens de bonne valeur, ça vaut le coup de faire des efforts. D'où tu sais que tu vas trouver encore des personnes après dans ton chemin qui sont des belles personnes, que tu vas trouver sur des personnes qui ne sont pas des personnes qui sont corrompues. Et au moins, garde un lien avec eux. Comme ça, au moins, tu peux de nouveau te relier avec eux et continuer à tourner dans le monde. Parce que qu'est-ce qu'il voulait le sage? Rappelez-vous, au début du conte, on a vu que le sage, il a dit, oh non, moi, je ne vais pas faire cordonnier. C'est quoi, je vais aller tourner un peu dans le monde, voir un peu ce qui se passe dans le monde. Ah, tu as envie d'aller dans le monde? Regarde. Reste avec eux, c'est leur truc. Et eux, ils tournent dans le monde. C'est des mecs qui sont commerçants, ils tournent dans le monde. Reste un peu avec eux. Ils tournent avec eux dans le monde. C'est des gens qui sont bien. Non, on voit que le Chacham, il n'a pas fait attention à la Ashgacha pratique, à la providence divine miséricordieuse que Hachem il a fait sur lui. Que Hachem, dès le début de son chemin, il lui a donné devant lui des personnes extraordinaires, des types bien. Dès le début de son chemin, il est parti dans un chouk, comme ça, un endroit où il n'y a que de la corruption. Et il a une providence extraordinaire qui se met à briller sur lui. Que si jamais il n'était pas tombé sur des bonnes personnes depuis le début, il aurait pu s'embrouiller tout de suite. Il aurait pu tomber des personnes qui l'auraient roué dans la farine depuis le début. Non, et pourquoi Hachem il a eu cette miséricorde avec lui au début? Parce que Hachem, il a vu que le Chacham, pour l'instant, c'était quelqu'un qui n'avait pas fauté jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui était droit, qui malgré qu'il faisait des erreurs, il était droit. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il l'a protégé, parce qu'Hachem se comporte mesure pour mesure avec nous. Et tant qu'un homme il ne faute pas, alors Akadosh Baruch Hu, même si tu fais des erreurs, Hachem il te protège. Et de là, on doit comprendre combien la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle est grande envers chacun d'entre nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a une providence individuelle sur chacun d'entre nous et il voit le futur à Akadosh Baruch Hu. Il amène le remède avant d'envoyer le coup à Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, en quoi ici il a amené le remède avant de mettre le coup? Il a vu que le Chacham, dès le début, il a vu que le Chacham, il a un Yetzirah de vagabonder dans le monde, d'aller de faire le pèlerin qui va, le touriste qui va à droite, à gauche, je veux voir ce pays-là, ce pays-là. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, OK, si tu commences à vagabonder dans le monde et tu veux rassasier tes yeux avec les différents pays, alors je vais aller avec toi. Je vais avoir une Ashgacha, une providence qui va avec ce que tu es et je vais être miséricordieux avec toi. Je vais t'envoyer au moins des personnes qui sont dans ton délire, mais qui sont des gens qui sont bien. Des personnes qui font du commerce dans des contrées lointaines, qui c'est leur travail de devoir aller dans tel pays. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, en fait, il a voulu lui donner une opportunité que tu vas pouvoir aller. Tu as un Yetzirah de curiosité, ok, va avec ton Yetzirah de curiosité, mais au moins reste avec des gens bien, un bon entourage. Durant tes voyages, tu vas apprendre avec ces commerçants des bonnes choses, de prendre sur toi le joug du travail, d'être quelqu'un de matmide, d'assidu dans ces tâches, et que tu vas pouvoir tourner dans une structure de travail, de responsabilité, tu vas pouvoir gagner de l'argent, et au passage, tu vas rassasier ton Yetzirah de curiosité, et tu ne vas pas aller à ta perdition avec des gens qui ne sont pas bien. Regardez comment une personne qui n'a pas son Cheshbon Nefesh, qui ne cherche pas à parler avec Kadosh Baruch Hu pour prendre des conseils pour Kadosh Baruch Hu, il ne se rend même pas compte que Kadosh Baruch Hu, il t'a mis des bonnes personnes, il t'a tout mis pour faire là où tu es, même avec ton Yetzirah, il te fait avancer à Kadosh Baruch Hu. Mais à condition que toi, tu sois réveillé de chercher les conseils de Kadosh Baruch Hu, de chercher les résolutions de Kadosh Baruch Hu et d'avoir confiance qu'Hachem est toujours miséricordieux avec toi. On continue maintenant le Sefer Or Hadash. Le Sefer Or Hadash, la nouvelle lumière, la lumière de la volonté. Un homme, on a vu jusqu'à la présent maintenant, donc un homme qui voit toutes sortes de faiblesses dans sa foi, toutes sortes de faiblesses dans sa émouna. Il doit se rappeler que la émouna, on la reçoit d'Hachem. Quand un homme, il se renforce sur lui, Chazé Shalom, un mauvais trait de caractère, quel qu'il soit, et bien concrètement, en fait, cet éveil du mauvais trait de caractère, c'est un manque dans la émouna. Comme on a écrit en long et en large dans le livre Le Jardin de la foi, que tous les mauvais traits de caractère, on le verra plus tard dans le Chok HaEmuna, que tous les traits de caractère de Hachem, tous les mauvais traits de caractère, en fait, le Rav Arush nous a expliqué que tous les mauvais traits de caractère, c'est un manque de émouna. La tristesse, c'est une faiblesse de émouna. La colère, c'est mamash, une perte totale de la foi et d'avoir brûlé sa émouna. Le Rav dit quand tu es en colère, c'est que tu as brûlé ta émouna, tu as perdu complètement ta émouna, tu ne vois plus Hachem, tu ne vois plus rien, tu vois tout sauf Hachem. La tristesse, c'est un peu pareil. Parce que dit que quand on est triste, c'est comme si on est en colère contre Kadosh Baruch Hu.
Et toute la famille est la dépression, et quand tu t'embrouilles la tête et que tu ne sais plus quoi faire et que tu es déprimé, etc., c'est un manque de Emouna. Les mauvais désirs, toutes les addictions, c'est un détachement aussi de la Emouna. Tu es addict parce que tu n'es pas connecté avec Kadosh Baruch Hu, tu ne sais pas cacher, il peut te détacher en un seul instant de tout ça. Si c'est comme ça, lorsqu'un homme voit que toutes sortes de manques de Emouna, il s'éveille sur lui, toutes sortes de faiblesses de Emouna se réveillent sur lui, eh bien, il doit se rappeler que même la Emouna, on la reçoit d'Hachem. Et alors, ce n'est pas compliqué maintenant. Tu vois comment Hachem il est simple avec toi. Il suffit juste de demander avec simplicité de la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Et tu dis, Maître du monde, donne-les Emouna, donne-moi de la Emouna. Merci à Kadosh Baruch Hu que jusqu'à présent, tu m'as donné la force d'avoir foi en toi. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as aidé jusqu'à présent et que maintenant tu ne m'aides plus et que je suis tombé dans ma Emouna. Maintenant, je me suis affaibli dans ma Emouna. Pourquoi tu m'as fait tomber dans ma Emouna? Afin que je me rappelle que même la Emouna, on la reçoit de toi. Merci Boréola, merci Créateur du monde. Je sais que ce que tu me prends maintenant, que tu m'as retiré ma Emouna, c'est pour me rapprocher de toi, pour me rapprocher de ma volonté, de renforcer ma volonté, de vouloir encore plus, de désirer encore plus la Emouna. Je t'en prie Hachem, aie pitié de moi, donne-moi de la Emouna. Regarde, même Moshe Rabbeinu, tu m'as appris que même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas avoir foi en toi si tu ne l'aides pas à avoir foi en toi. Alors je t'en prie, à plus forte raison, moi, Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la Emouna, que je puisse avoir foi en toi. Regardez comment le chemin il est simple, comment il n'y a pas à se culpabiliser, comment il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut juste avoir foi qu'Hachem, il veut vraiment t'aider simplement. Et on voit encore dans le Sefer Teilim, sur le passage le premier chapitre de Tikkun HaKlali, chapitre 16, verset 5, Hachem, la Talkiv, Roset, Atomir, Gorali, et là-bas, Rashi, il explique de quoi on parle là-bas. C'est toi, Hachem, qui m'a mis ma main, il dit Rashi, de choisir la bonne part. Comme c'est marqué, j'ai placé la vie et la mort devant toi, et tu choisiras la vie. Comme si Hachem te dit, j'ai placé le bien et le mal, je t'oblige de prendre la vie. Pour dire quoi? Rachid nous explique, c'est que Rachid nous explique en fait que David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, tout mon libre arbitre à Kadosh Baruch Hu, toute ma force, toute mon aide, c'est toi, Hachem Itbarach. Parce qu'en réalité, je n'ai pas de libre arbitre sur l'action en elle-même. Si tu ne me forces pas, Hachem, si tu ne me donnes pas la force de faire concrètement dans le bien, je ne pourrais pas le faire. Et plus que ça, le Metsudot, il commente sur le Teilim et il dit Tamarta, Beyadi la Nicha la Gora là-haut. C'est toi, Hachem, qui m'a soutenu ma main de pouvoir prendre cette part-là. Ça veut dire quoi? C'est toi, il dit le Metsudot David, c'est les mots du commentaire. Le Metsudot David, il nous dit tu as réveillé mon cœur, David Amelech, il dit à Hachem. C'est toi, Hachem, qui a réveillé mon cœur à avoir foi en toi. Et il nous dit, et il dit comme un machal, c'est comme un père qui prend la main de son fils chéri, et qui oblige son fils à mettre sa main sur les bonnes choses. Et en lui disant, regarde mon fils, choisis ça et je ne te laisse pas le choix, en fait, tu dois prendre ça, c'est ça le bon chemin pour toi et tu prends ça. Et le Metsudot, il continue, le commentaire, il continue, il nous dit que même la Emouna, on la reçoit d'Hachem Itbarach. Voilà encore des preuves que la Emouna, on la reçoit d'Hachem Itbarach. David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si ce n'est pas toi qui me donnais la force d'avoir foi en toi, si tu ne m'avais pas orienté, tu ne m'avais pas inspiré, tu ne m'avais pas éclairé, donné l'envie, je n'aurais pas réussi à croire en toi comme que je crois en toi. Et c'est quelque chose de très évident maintenant et de très simple de comprendre que même la Emouna, on la reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tout ce qu'on a écrit ici, en réalité, maintenant, c'est clair que chez Akol Zemase Hashem, tout, c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les actions, c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Et ça inclut tout. La matérialité et la spiritualité. Tes pensées, tes paroles, tes actions, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on peut comprendre ce que nous a dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moran, dans la Torah numéro 2. C'est marqué là-bas. Nimtsa, il se trouve donc que toutes les bonnes actions que l'on fait et toutes nos prières, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y a plus lieu de penser de recevoir une récompense pour quoi que ce soit. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout fait, toutes tes bonnes actions, toutes tes tfilotes, Akadosh Baruch Hu. Parce que comme en réalité, c'est clair pour nous que celui qui est Ma'amin, il sait qu'il ne peut pas réussir la moindre chose en disant que c'est lui-même qui l'a réussi et qu'il sait maintenant que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, un homme il ne peut même pas lever aucune réussite spirituelle, que ce soit matérielle ou spirituelle, il ne peut pas se les attribuer, car tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui donne la chokma, c'est Hachem qui donne la bina, l'intellect, la sagesse, la compréhension, et toutes les forces qu'on a besoin pour servir Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous les donne. C'est ça que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 2. Imlamad ta Torah be, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tarzik tova latmecha kilekar notzarta, ne t'approprie pas ton étude de la Torah à toi-même, car c'est pour ça que tu as été créé. Sans entendu, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a créé pour ça, et il fait tout pour que tu arrives à étudier la Torah maintenant. Rien ne t'appartient à toi, même ton étude, même tes mitzvot, même ton renforcement sur ton Yetzer Hara.
Hachem Idbarar, c'est lui seul qui te sauve, qui te délivre, comme on dit tous les matins dans les Med Veyativ. Matzil ou Moshiach, Hachem, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, qui te délivre, c'est lui qui te protège du Yetzer Hara, des armées du Yetzer Hara, c'est lui qui te protège de tous les embrouillements dans ce monde-là. C'est comme on dit dans les Télim, si ce n'était Akadosh Baruch Hu, tous les matins on dit, Lula Hachem Shayalanu, si ce n'était Hachem qui était là pour nous aider, alors on aurait été engloutis vivants dans les forces du Yetzer Hara. Atachem, Yiratzon, Shiniske, la date, qu'en réalité tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que nous on a juste à demander à Akadosh Baruch Hu de la Emouna, demander les forces de Akadosh Baruch Hu et de pouvoir recevoir toutes les récompenses et le bonheur dans ce monde-là. Chazak. Benit Chazek, à demain pour le Chok, à Emouna.